Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère que vous allez bien. Pour vous faire un petit résumé, je suis actuellement en stage, donc je ne suis pas au Beaux-Arts. Et du coup je dois travailler plus pendant mon temps libre, voilà, sur mes projets, etc. Donc je travaille un peu le soir. Donc ce qui est prévu au programme pour cette semaine, c'est principalement continuer une série de dessins que j'ai commencé. Donc en dessin, je vais aborder le thème des menstruations, donc dans son immense largeur, et faire un moule, pour faire un moulage en plâtre. Womanizer que j'ai modelé en argile autodurcissante, et vu que je veux en faire une immense série en plâtre, j'ai décidé de expérimenter, de faire un moule. Voilà, ressemble à ça. C'est très lourd. Je veux quelque chose d'assez lourd quand même. Je sais pas si le plâtre sera aussi lourd que l'argile autodurcissant. On verra bien. Mais je veux quelque chose d'assez pesant. Voilà. Y a des petits défauts, mais c'est pas ce qui me dérange le plus, honnêtement. J'aurais pu le lisser ou le poncer un peu, mais franchement, voilà. De toute façon, ça sera posé comme ça à plat. C'est pour ça qu'il y a la surface un peu plane. Voilà, c'est tout, en fait. J'ai essayé de le faire à peu près en taille réelle. Et je vais remettre le face track. C'est chiant ça. Voilà. Mais sinon, vous voyez un peu plus l'endroit où je vis. Enfin bref, faut que je le scanne en 3D. D'ailleurs. Parce que en gros, j'ai pour objectif de peut-être faire une version en 3D pour voir et pour potentiellement pouvoir faire un autre moule, mais un peu plus petit en fait, faire une version 3D en imprimant 3D, que ça soit plus petit. Voilà. Mais j'ai un peu peur que ça marche pas. Demain on va faire tout ce qui est le coffrage en carton pour le moule. Et on va peut-être essuyer le silicone. Après, j'ai pas mon pistolet à colle. Sur le tuto, il recommande de sceller, faire une espèce de joint au pistolet à colle. Sauf que le pistolet à colle, mon pistolet à colle est à l'école. Donc c'est assez chiant. Et vu que je suis en stage, je n'aurai pas le temps d'aller le récupérer. Et j'aimerais faire ce moule assez rapidement quand même avant de reprendre comme ça, arriver à l'école avec mon moule pour pouvoir faire ça tranquillement. Bref. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire ? J'ai un projet en design sensible où je vais travailler sur une légende autour d'un couvent qui a disparu sous la terre. Donc c'est une légende. Ça c'est le croquis que j'ai fait pour le design un peu, on va dire des façades du couvent. Donc j'ai aussi fait un dessin un croquis, mais j'ai la flemme de me relever. Mais je vous montrerai tout ça demain. Et en gros, j'aimerais bien faire de la gravure sur tissu. Mais je vais pour ça. Voilà, je vais déjà faire une maquette en tissu. Et pour la chorégraphie, on va voir ça demain. Parce que je vais mêler danse, son et prise de vue du coup, et pour pouvoir faire du mapping sur mon installation en tissu, en sachant que mes bilans sont fin juin, donc j'ai encore quelques mois, mais tout passe vite, tout passe extrêmement vite. Faut que je trouve un projet à faire en gravure également, et faut que je travaille pour mon projet de l'abvi. L'abvi, c'est une matière, là on a eu un sujet, c'est un sujet qui m'inspire bien, mais où je suis un peu, je sais pas trop sur quoi me pencher. Je vais me faire tatouer
voilà, un jour avant mon anniversaire, je vais me faire tatouer. Ça aussi, c'est un truc que j'aimerais bien vous parler aussi. Bah, je vais avoir 20 ans. Pour moi, c'est une grosse étape, ok? Genre vraiment une très grosse étape de me dire que je vais avoir 20 ans. Ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre. Ça fait très bizarre. Mais je pense que commencer ma vingtaine avec un tatou, je me suis toujours dit je me ferais tatouer. Voilà. C'était toujours dans mes plans depuis très très longtemps. Là, ça fait 1 an que je reluque le flash d'une tatoueuse. Voilà. Et du coup, je vais me faire tatouer. C'est tout. Genre, c'est tout. Globalement, mes thématiques sont les femmes, toujours les femmes. Le féminisme, la politique, bien évidemment. Les bâtiments, toujours. Et aussi la sexualité. Voilà, la sexualité des femmes. Et c'est tout, c'est tout. Le plaisir féminin, voilà, tout simplement. Ah oui, et le portrait, globalement le portrait, on va dire, dans cette approche de toutes ces thématiques, j'essaie de travailler sur le portrait aussi. Le portrait d'autrui. C'est-à-dire que j'ai un projet où je fais des portraits avec des récits racontés, voilà. Des images archives, des récits, etc. que les personnes m'apportent. Donc ça, c'est un projet que j'avais oublié, c'est un projet de peinture à l'huile. Je vous afficherai la photo. Ou est-ce que je peux vous la montrer directement avec mon téléphone? C'est le genre de truc, au montage, je me connais. Je me connais. C'est-à-dire qu'au montage, je vais faire la flemme d'aller chercher la photo, blabla. Bon là, je peux vous montrer le croquis que j'ai fait du coup. On voit que dalle, comment ça ton affaire. Merci bien. C'était pas très... Bref. Voilà. Je travaille sur le flou et la couleur et la soustraction de matière. Voilà. C'est-à-dire on travaille sur l'ajout de matière avec tout ce qui est sculpture, machin. Plus en peinture, on travaille sur la soustraction. Et voilà, faudrait que j'aille acheter des toiles d'ailleurs, mais je sais pas quand est-ce que je vais aller les acheter, parce qu'il faut que je les dépose à l'école. Je pense que les toiles, je vais regarder ma pochette combien elle fait, et il faut que ça rentre dans ma pochette. Je vais vraiment débarquer au Géant des Beaux-Arts en disant « Bonjour madame, est-ce que vous avez des toiles qui rentrent dans les pochettes que vous vendez ?» Ça n'a aucun sens. Mais elle va me dire bien sûr que si, il faut juste regarder. Est-ce qu'on est persuadé que l'amour de notre vie, c'est toujours cette personne qu'on n'a pas choisie? Pourquoi on a l'impression que le job de nos rêves, c'est celui qu'on n'a pas pris? Pourquoi on a l'impression que la maison parfaite pour nous, c'est toujours l'autre? Pourquoi est-ce qu'on vit dans le fantasme de l'autre plutôt que dans ce qu'on a pris nous? Parce qu'on est persuadé toujours qu'il y a une bonne et une mauvaise décision. Et du coup, on vit dans un... Libéré des bonnes manières d'une éducation trop retenue. Il sort de chez lui, prend le micro en solo et découvre le monde. Et puis, il nous sollicite. Tonio, l'ami d'enfance de... En dépit de sa protubérance sur le front, Licorne était une jolie jument, à moins que ce ne soit une licorne, et ce serait donc pour ça qu'elle s'appelle Licorne. Mais les licornes, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu fais, cochonnet? Mon Dieu, elle parle. Les licornes existent donc. Bonjour, oui, le micro est allumé. J'espère que vous allez bien. Bienvenue. Je ne sais plus où je m'étais arrêtée la dernière fois. C'est pas grave, je vais vous faire des updates.
Ouais, je sais vraiment plus où je m'en suis arrêtée la dernière fois. Je sais que j'ai loupé un moule en silicone entre temps. Enfin bref, je vais vous expliquer un peu tout ça. J'ai loupé un moule en silicone que j'ai ensuite refait. Et là, du coup, je suis en train de faire des multiples en plâtre. Pour vous résumer, un de mes projets pour le moment. J'ai également tenté de dessiner sur cette magnifique lanterne. J'ai failli tout casser. Ouais, ça va pas. Ça va pas. J'ai tenté au fusain un peu des trucs. J'aime bien le rendu dessiné sur la lanterne. Le rendu du fusain, je pense que le fusain n'est pas trop pour ma personne. Et je pense qu'on va partir sur des dessins au crayon que je vais coller ensuite avec de la colle. Vous voyez, comme on faisait... un peu comme ça, attendez, je vais vous montrer. J'ai 2 exemples en plus, waouh. Ça, c'est une boîte que j'avais fait quand j'étais petite, où on collait, vous savez, des serviettes en papier sur des trucs avec de la colle, du vernis-colle. Et cette magnifique boîte qu'une de mes amies m'a faite pour mon anniversaire, regardez, c'est une boîte carte. C'est une boîte carte. C'est une magnifique boîte, elle est sur ma petite étagère, elle est très bien. Bref. Oui, parce que j'ai eu 20 ans entre le début de cette vidéo et ce passage. Qu'est-ce que j'ai eu pour mes 20 ans? Des formidables cadeaux de la part de mes amis qui me connaissent très très bien. Formidables cadeaux de la part de mes parents aussi. Qui est aka un mat foot. Et ma maman m'a acheté une petite... Regardez cette mignonnerie. C'est un petit... Est-ce que vous voyez pas bien? C'est un petit crampon en pendentif. Donc c'est très beau, voilà. Puisque le pendentif que j'avais tout le temps autour du cou, c'était à ma mère. Donc fallait que je le rende un jour. C'était le moment. Et... Attendez, on voit pas. Je suis pile devant la fenêtre. Les voisins me doivent prendre pour des fous. J'ai un tatouage. Voilà, qui est un peu... encore un peu... en train de cicatriser, mais tout va bien. Bref, je me suis fait tatouer. Bah ça s'est très très bien passé, la tatouage, c'était super super cool. J'ai passé des très bonnes soirées, très bonnes semaines d'anniversaire, enfin bref. Et puis quoi d'autre. Après je vais partir à la danse. Quelle heure est-il? Danse. Pour aller danser. Vu que j'ai repris la danse cette année, bah ça me fait toujours autant plaisir d'aller à la danse. Cette chose que je vais sans doute améliorer, parce que là on est sur quelque chose de bizarre. Pour un projet, je vais faire des photos au Polaroid, du coup ça faudra que j'aille en racheter, parce que je pense que je vais faire au-delà de 8 photos. Et en fait la partie recherche, je repousse ça, la partie recherche, je la repousse depuis une semaine au moins, et il faut que je m'y mette. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre entre temps? J'ai pu observer et faire un peu de régie aussi à un événement de mon école. C'était vraiment chouette. Puis quoi d'autre? J'ai complètement oublié de filmer. Et puis bien évidemment, pendant les vacances, on va construire un couvent. Alors pas réellement le couvent, le bâtiment, mais une réplique d'à peu près cette taille. Là. Vous voyez sans doute rien. Mais d'à peu près cette taille-là, pour la suspendre au plafond. Anyway, c'est un gros projet. C'est tout, je vais aller prendre le bus, je vais me taire et on se retrouve ce soir pour un petit peu d'écriture. Voilà, c'est la partie la plus pénible. Petit update, j'ai écrit ça en 30 minutes. Update par rapport à hier, j'ai pas avancé en fait. Je suis toujours au même endroit. Alors que ça fait 40 minutes que j'ai allumé mon ordi. En fait, je me suis dit, je vais mettre 80's Reverie. Parce que Reverie, j'arrive pas à le dire. Rivalité passionnée. En français. Et parce que je l'ai déjà vu. Et du coup, je mets en fond. C'est un truc que j'ai déjà vu. Je mets en fond. J'ai eu la bonne idée de mettre en VF, j'avais regardé en VO. D'ailleurs, regarder en VO, c'est beaucoup mieux. Mais en VF, c'est à la fois ignoble, à la fois je me tape des immenses barres.
Donc je ne travaille pas du tout. Je vais que rire, mais parce que vraiment la VF est... Voilà, oh, waouh. La VF c'est... Non, regardez en VO, c'est mieux. Mais bref, regardez cette série, elle est vraiment bien. Comme Kevin. Je crois qu'on a tous bien bossé aujourd'hui. Vous n'avez qu'à rentrer chez vous. Sérieusement? Ouais. Oh, c'est gentil. Dites-moi bonne chance. Chance. Non, c'était inutile de lui souhaiter bonne chance. Dès qu'on la voit, on est amoureux d'elle. La fête est terminée. Vous êtes grillés. Bon, mettons les choses au clair. Phyllis, j'avais parlé de fruits ou pas? Oui, c'est vrai, Mike. Alors c'est quoi ça? Un gâteau. Il va falloir que tout le monde y mette du sien si on veut gagner le concours. C'est clair? Bon anniversaire, Stanley! Ce soir, il y a PSG Bayern. On va pas tarder à mettre le match. J'ai très peur. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? C'est pas impoli de parler à bouche pleine. J'ai fait du viding pour vous reconstituer. Pour vous situer un peu là dans la période où je suis. Lundi, je me suis fait un peu... Moi j'appelle ça se faire souffler dans les bronches. Je me suis fait souffler dans les bronches. Un petit peu. Pas forcément de manière totalement négative. Mais il y a eu un constat qui a été fait que j'étais à la ramasse niveau production. Ça fait toujours plaisir à entendre. Moi-même je l'ai ressenti et moi-même je l'ai vu. Donc je me suis un peu reboostée là. On est à un peu plus d'un mois des bilans. Donc il faut que je me mâle le cul. Vraiment. Mais vraiment, vraiment. Il y a des projets qui ont changé. Parce que ça a évolué, parce que le manque de temps, le manque de moyens, le manque de motivation. J'ai eu une giga baisse de motivation, honnêtement. De la semaine avant les vacances scolaires à pendant les vacances et à la semaine dernière. Où vraiment je me demandais vraiment ce que je foutais là quoi. Là ça va mieux. On a perdu. Pour vous, une main à la hauteur là, c'est naturel ou pas? Non, en arbitrage, clairement, on va pas en parler, mais on a vraiment été pas bon. Pas bon. Pas bon. On a trop ouvert. On a fini quand même avec beaucoup d'attaquants. C'était un peu mou, c'est... Ouais. C'est la vie. C'est le football. Il reste la Coupe d'Allemagne. Demain, je mettrai quand même mon maillot du Bayern. On est vraiment surstimulé et on en oublie de pourquoi on est là, pourquoi on fait ça. Moi, je fais ça parce que je ne pourrais rien faire d'autre, parce que sans l'art, sans la création, sans tout ça, je ne suis pas moi. Voilà. Et rendre visible tout cet état un peu vulnérable aussi
de ce que c'est être en école d'art. Et que oui, là par exemple cette année je suis passée par un gros down, je trouve, vraiment, où j'en avais marre, où j'avais juste envie de me casser, où genre je me répétais en mode mais ouais, j'aurais dû me barrer, j'aurais dû aller en Erasmus, ou j'aurais dû enfin, ou ouais, après la 3e année je me casse, où je voyais que les défauts de là où je suis, et en fait, enfin, il y a plein de choses, et en fait, rebonjour, c'est le podcast et tout, être dans l'équipe ou même juste assister à tout ça, c'est vraiment que du bonheur et que du incroyable. Et ça rebooste vraiment tellement de l'énergie, ça te sort de l'énergie négative et tu te dis mais hey, fuck, on peut produire des trucs extrêmement positifs, et ça en fait partie. Et je mesure je suis plein de gratitude. Je pense que je vais me faire un journal de gratitude où je vais me dire de mettre au moins une gratitude dans la journée, parce que je suis une énorme râleuse dans la vie et faut arrêter un peu ça. Voilà, de râler surtout. Il y a des jours où ça va moins bien, il y a des trucs où ça va moins bien, toujours. Mais de se recentrer aussi sur ce qu'on veut faire vraiment, parce que personne va le faire à ma place. Et voilà, hein, c'est tout. Après c'est dur. Parfois faut pleurer, faut extérioriser tout ça. Et ça va mieux après. Mais c'est compliqué d'être en école d'art. À tous ceux qui disent oui, ça m'insupporte, tout le mépris, tout le truc de oui, tu fais telle ou telle pratique, même à l'intérieur de notre milieu, il y a du mépris. Apaisez votre cœur et votre cerveau par pitié et laissez les gens créer comme ils le souhaitent, et